En 1966, la Poste émet ce timbre afin de célébrer la première usine marémotrice du monde. C'est le général de Gaulle qui inaugure cette merveille de la technologie française. Il veut que le monde en soit témoin, témoin de cette France tournée vers l'avenir, en marche vers le progrès. L'usine de la Rance porte ce symbole. Au début de l'année 66, son gouvernement vient d'affirmer sa volonté de rétablir sa souveraineté sur son territoire, en demandant le retrait des commandements et des armées de l'OTAN. Pour affirmer son autonomie, en 1966, le général fait un voyage autour du monde. Il se rend à Moscou pour définir les rapports entre la France et l'URSS, puis Djibouti, Addis Abeba, Phnom Penh, au Cambodge, où il demande aux Américains de quitter le Vietnam. Il clôture son voyage à Mururoa, où il assiste à un essai nucléaire. De Gaulle veut montrer la puissance industrielle française. En 1965, le premier satellite français a été lancé. En 1966, la centrale de Chinon est prête à fonctionner. Le redoutable, premier sous-marin nucléaire français, sera inauguré l'année suivante. Puis viendront le Concorde, le TGV. En cette fin d'année, le lancement de l'usine de la Rance est une aubaine. Unique au monde, à travers elle, c'est tout un pays qui montre sa capacité d'autonomie, d'ingéniosité et d'innovation. Le chantier a duré 5 ans. Le site est choisi pour ses impressionnantes amplitudes de marée. L'usine marémotrice de la Rance utilise donc une source inépuisable et gratuite, l'attraction lunaire. Le flux et le reflux des marées produit l'équivalent des besoins en électricité d'une ville comme Rennes. Pendant 45 ans, elle reste l'unique usine marémotrice du monde, détrônée en 2011 par une centrale en Corée du Sud.